Yo, mes salutations, j'espère que vous avez la forme, car moi en tout cas je pète le feu. Et comme vous avez pu le constater, j'ai changé l'image d'intro. Et oui, il m'arrive de manger des sauterelles grillées au piment, et non, ce n'est pas aussi dégueu qu'on pourrait le penser. Maintenant que ce point-là est éclairci, nous allons pouvoir commencer. Dans cette vidéo, je vais parler d'insectes, mais pas n'importe lesquels, croyez-moi, parce que la liste que je vous ai concoctée n'est pas piquée des hannetons. Bon, comme ça la blague est faite. En tout cas, les 5 insectes que je vais vous présenter aujourd'hui valent vraiment le détour, car chacun d'entre eux détient un record en particulier. Et ils sont aussi uniques en leur genre. Aussi, en plus de posséder des caractéristiques pour le moins surprenantes, chacun des insectes présentés aujourd'hui fait partie d'un ordre différent. Alors ne perdons pas plus de temps, car ça commence maintenant. Avec le number 1 papillon de la reine Alexandra. Nous commençons par le mastodonte de la classe des lépidoptères. Accueillons comme il se doit le plus grand papillon de cette planète. Ces papillons possèdent une envergure pouvant aller de 20 à 30 cm. Les femelles ont les ailes marron avec des motifs beiges, tandis que les mâles ont les ailes bleues avec des motifs noirs. Les papillons de cette espèce se trouvent au sud-est de la Papouasie, et il évolue généralement dans les jungles et les forêts humides. La chenille de ce papillon est noire avec des tubercules rouges. Elle se nourrit en mangeant la feuille de la plante sur laquelle son œuf a été pondu. Et cette plante, c'est l'Aristolochiaceae, une plante extrêmement toxique. Les toxines ainsi accumulées par l'alimentation de cette larve se retrouvent dans la poudre sur les ailes de ces papillons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils n'ont que très peu de prédateurs, car ils sont toxiques. Et c'est au bout de 6 semaines que la chenille va atteindre le stade de la nymphose et ainsi se transformer en chrysalide. L'individu restera dans sa chrysalide pendant 1 à 2 mois. Et ensuite, après éclosion de la chrysalide, il restera encore 3 mois de vie au papillon adulte. 3 mois durant lesquels la femelle pourra pondre jusqu'à 250 œufs. Ce magnifique papillon figure parmi les plus beaux de notre planète, même si mon petit préféré reste ce bon vieux Vulcain. Il est pas joli avec ses petits motifs rouge-orange? Number 2. Weta géant. Nous passons maintenant à un insecte faisant partie de l'ordre des orthoptères. Orthoptères, c'est l'ordre qui regroupe les sauterelles et le criquet. Le criquet l'insecte, hein, pas le sport. Voilà, là c'est mieux. C'est le plus gros insecte en termes de masse, le Big Boss. Pour vous dire, le plus gros spécimen pesait 71 grammes. Ils doivent leur grande taille et leur grande masse à un phénomène biologique appelé le gigantisme insulaire. Petit truc cocasse, le nom Weta en maori signifie « dieu des choses laides ». Ah, et vu sa gueule, on comprend pourquoi, hein. Oh, ça c'est pas très gentil. Les Weta géants sont en fait un groupe de plusieurs espèces vivant en Nouvelle-Zélande. Ils peuvent être trouvés à l'intérieur de troncs d'arbres, dans des cavités généralement creusées par d'autres insectes. Se nourrissant généralement de feuilles, de fleurs et de fruits, ils sont plutôt herbivores. Mais il arrive parfois qu'ils s'attaquent à de petits invertébrés, tels que des petits vers par exemple. Leur durée de vie moyenne est de 3 ans. Ils sont la proie de divers oiseaux et mustélidés. Étant très sédentaires, ils restent généralement dans leur arbre toute leur vie. Sauf les femelles qui, elles, descendent pour pondre. Number 3. Cicindèle champêtre. Et maintenant, l'ordre des coléoptères. Insecte carnivore de couleur verte, tirant parfois vers le bleu. Cette espèce peut être trouvée dans toute l'Europe et dans les milieux ouverts tels que les prés ou les champs. Elle chasse ses proies au moyen de sa vitesse démesurée. Et quand je dis démesurée, sa vitesse de course moyenne est de 2,4 mètres secondes. Ce qui équivaut à 120 fois la longueur de son corps, et les scientifiques estiment que si la cicindèle champêtre faisait la taille d'un humain, elle pourrait courir à 730 km/h. Elle est tellement rapide que lorsqu'elle court, ses yeux n'arrivent pas à suivre et elle devient momentanément aveugle. Vous l'aurez donc compris, c'est le coléoptère et l'insecte le plus rapide actuellement connu. Et même si sa grande vitesse peut la rendre aveugle, elle n'a pas besoin que de ses yeux pour repérer ses proies, car ses antennes fonctionnent un peu comme des radars. Number 4. Fourmi sauteuse. On s'attaque maintenant à un gros morceau, et ça me fait bizarre de dire ça pour une bestiole aussi petite.
Mais bon, là on parle quand même de la fourmi considérée comme la plus dangereuse pour l'homme. En même temps, il faut savoir que beaucoup de fourmis du genre Myrmecia sont considérées comme dangereuses pour l'homme. Sachez aussi que toutes les fourmis appartiennent à l'ordre des hyménoptères, comme les guêpes et les abeilles par exemple. A l'instar de toutes ses cousines, la Myrmecia pilosula vit en grands groupes appelés colonies. La reine de la colonie a une apparence très semblable à celle des autres femelles ouvrières. Par contre, les mâles, eux, sont plus facilement reconnaissables, déjà leurs mandibules sont plus petites. Elles mesurent en général 12 à 14 mm de long, mais la reine peut parfois atteindre 16 mm de long. Cette espèce vit généralement dans des sols sablonneux et peut être trouvée dans tout le sud de l'Océanie. Aussi, sa dangerosité n'est pas sa seule particularité, car de tout le règne animal, elle est l'espèce qui possède le moins de chromosomes, c'est-à-dire une seule paire seulement. Pour rappel, les chromosomes sont ce qui est contenu à l'intérieur du noyau d'une cellule d'un être vivant, et à l'intérieur de ces chromosomes se trouve l'ADN. À titre de comparaison, les êtres humains possèdent 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire 46 au total. La dangerosité de ces fourmis s'explique par le fait que leur venin est extrêmement allergène, et on peut y devenir allergique en quelques piqûres seulement. Number 5. Les éphémères. Et nous finissons par un grand groupe d'espèces, l'ordre des Ephemeroptera, ou éphémères. Et il y a un paquet de trucs à dire dessus. Déjà, ces espèces ont 300 millions d'années. Environ, ce qui veut dire qu'elles datent du Carbonifère. Et vous vous en doutez certainement par rapport aux chiffres, mais ce sont les insectes les plus vieux existant encore de nos jours. Et actuellement, plus de 2000 espèces d'éphémères ont été recensées. Et évidemment, je ne vais pas toutes vous les présenter en détail. Leur taille est très variable selon les espèces. Elle peut aller de 3 à 40 mm. Les larves restent dans l'eau pour se développer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, selon les espèces. Ensuite, les larves atteignent le stade adulte en muant. Ensuite, il leur restera un peu moins de 24 heures pour vivre et se reproduire. D'où leur nom éphémère d'ailleurs, puisque une fois qu'ils ont pris leur envol, ils ne font pas long feu. Les éphémères peuvent être trouvés dans toute l'Europe, toute l'Amérique du Nord et toute l'Australie, pour peu qu'il y ait de l'eau douce dans le coin. Et bien voilà, nous arrivons au bout de cette vidéo. Il y a encore pas mal d'insectes vachement surprenants que je n'ai pas présentés ici. Par exemple les lucanes cerfs-volants que l'on trouve par chez nous, ou encore les phillies, ces as du camouflage. On dirait pas des feuilles comme ça ? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le bon vieux pouce bleu des familles, et surtout n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez voir d'autres insectes, car c'est avec plaisir que je vous les présenterai. Sur ce, chers amis, portez-vous bien, et je vous dis ciao.